bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hiking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb Et ouais. m'accompagnera tout au long de cet épisode-là. Comment vas-tu mon cher Seb? Et bah salut mon cher Jazz, écoute ça va super. Ah là ce générique franchement il est Ah, pote. il est cool, Franchement, il est je te cool, le dis ici, ça doit faire peut-être je sais pas la 5e ou 6e fois qu'on l'entend maintenant. ouais, Bon, les auditeurs le savent pas mais ils vont le savoir très prochainement. oui. Franchement il est pote, bravo, t'as fait un super taf hein. Et c'est cool, c'est cool. Ouais, il est vraiment cool. Là, les gens, bon, ils sont au courant. Puisque juste avant, on Oui, aura bon on fait y une est, petite com, on y est, ça on y y est, est, on c'est y est. enfin, Ah là là, c'est un truc de enfin. fou qui se passe. Ouais, L'idée vient de toi, il faut le dire. oui, peut-être, L'idée ouais. vient de... J'en Bah dis ouais, si, tellement si, que je parce sais qu'en plus. fait, l'idée vient de toi. Tu vois que, en fait, ESC sort Le baiser mortel du dragon en Blu-ray. Première fois qu'il sort en France en Blu-ray. Et là, tu m'envoies un message en disant, putain, pour le 60e épisode, il faut qu'on fasse le baiser mortel du dragon. Et ce qui est vrai, parce qu'on devait le faire à un moment donné, et puis là, bon, pour le coup, c'était l'occasion qui faisait le larron, et c'est pour ça que dans l'épisode précédent, sur la 36e chambre de Shaolin, vous pensez qu'on va parler d'un autre film pour le 60e épisode. Et ben non, non, Eh on a ben non. changé les plans, on a changé les plans. On a changé les plans, et là, on vous On aime bien réserve... être un peu, on aime bien être un peu aussi. On Oui, met même voilà, voilà. on est un peu comme Disney, tu sais, avec Marvel. Tu sais, on balance des pistes et hop, on change au dernier moment. Ah bah si, regarde, Ouais, mais je sais pas sur si les Avengers. la Ah, la comparaison elle est comparaison, fatasse ouais, non, pour non, nous. oui. N'empêche que je suis curieux d'aller voir le Endgame revisité pour voir ce qu'ils vont changer. Ah Au mois oui. de septembre. Je crois que c'est ça que ça sort, il me semble. Donc, Bref, on n'est pas là pour ça. on n'est pas là pour ça. Ça va être un programme sur le mois de juin exceptionnel. Ça va être De fou. tout juin et puis un peu de juillet, je crois. Oui. Exceptionnel avec des invités incroyables qui vont parler du baiser meurtrier du dragon. Il va y avoir Chris Naon, le Le réalisateur, réalisateur. Ouais. qui va nous parler de son parcours, un épisode hyper intéressant. Il va nous parler de son... Incroyable ouais, interview. incroyable. Ouais, Franchement, franchement, c'était incroyable. top. Pendant 1h30, il va nous parler de son parcours, de ses galères, de ses réussites. Et puis, il va nous parler du baiser mortel du dragon, de Et son ça permet, expérience... Oui, vas-y. je disais, ça permet de relativiser aussi sur le côté galère, qu'en Ouais, fait, qu'un réalisateur aussi bon qu'il soit n'a pas forcément toutes les cartes entre ses mains pour qu'un projet c'est ça. fini soit vraiment à la hauteur de ce que lui voulait. Et c'est ça qui fait relativiser les choses et on se rend compte qu'en fait que le réal coordonne plein de gens, mais derrière il y a tout plein de choses qui peuvent venir parasiter le truc quoi. Et c'est en Tout à ça que fait. cet épisode-là est génial, vraiment. Donc, on va avoir Philippe Guégan, qui est le cascadeur coordinateur des cascades du baiser mortel du dragon, qui va revenir aussi sur son parcours, parce qu'il a un parcours incroyable, Plus de totalement 300 films, extraordinaire, plus de 300 carrière de dingue. films. Ouais, ouais. Il a fait, comment dire, les coordinateurs de cascade, il a été coordinateur de cascade sur la série Highlander, il a été cascadeur sur les spécialistes, enfin voilà, sur Hunger Games, enfin c'est, voilà, Un truc de fou. un Enfin, truc de fou. on a dû d'ailleurs sur cette émission-là, vous le verrez, on a dû limiter. On a dit à Philippe, écoute, voilà, faut qu'on se concentre sur ta Ouais, chorégraphie plutôt action plus martiale, ouais, on va dire, parce que sinon on y passe 4 heures, quoi. Et il est passionnant parce qu'en fait, il nous redonne aussi les b.a.-ba de ce qu'est la cascade. Et enfin, franchement, bon, c'est pas pour nous faire non, non, voilà, nous polir, hein, mais on a des chouettes interviews. Franchement, on a très très hâte que vous les découvriez. En plus, elles sont pas hyper longues à chaque fois. On a réussi à faire des trucs assez bien condensés, d'1 heure et demie à chaque fois. Donc ouais, foncez. Enfin, dès que ça sort, allez-y quoi, parce que c'est une dinguerie. On a beaucoup bossé pour, en tout cas. ouais, 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 carrément. On a eu du coup Manu Lanzi et Guillaume Pirret, Ouais, qui donc c'est un là, ce plaisir. Manu Lanzi pour son côté, en fait, parce qu'il a été cascadeur sur le film, il a joué aussi, il a un petit rôle dans le film, et puis Guillaume Pirret est fan de comment dire de Baiser mortel le dragon. Il s'est inspiré de ce film-là aussi pour Balle perdue. Et ce qui est intéressant de cet épisode, c'est que aussi, comment dire, Guillaume Perret va jouer le rôle d'intervieweur. Et ça, c'est top. Oui, ça c'est Et ça, génial. Ouais. c'est génial. Ouais. Et puis, toi, Oui, bah, t'as reçu Olivier Schneider, ouais, qui était qui est aussi aussi cascadeur. cascadeur et qui a Voilà. aussi un rôle dans le film.
Exactement, et qui a, en fait, finalement, a fait 2 collabs aussi, comme Manu Lanzi a fait 2 collabs avec Jet Li. Ouais. Donc c'était intéressant de voir un petit peu l'évolution entre Le Baiser Mortel et ensuite Danny the Dog. Et on en profite aussi dans cet épisode-là, vous verrez, on fait un petit point sur les orphelins en fin d'émission, Ouais. sur l'après-orphelin au cinéma, comment ça se passe pour lui, qu'est-ce qui va arriver demain. On parle un petit peu de ses futurs projets, sans trop rentrer dans le détail, mais voilà, une petite interview une petite heure on a fait avec Olivier. Je vais le dire tout de suite ici parce que ça arrivera peut-être ou pas, mais ça arrivera forcément un jour puisque j'ai le contact. Normalement, Olivier devait être en binôme avec Didier Bédard qui est un grand maître de Wing Chun, qui a eu aussi sa période cascadeur, et il était cascadeur sur Le Baiser Mortel du Dragon. D'ailleurs, si vous regardez bien dans le film, vous le voyez. Il est plus jeune, forcément, par rapport à la photo que vous connaissez peut-être, parce que vous avez dû le voir certainement sur Karate Bushido. Et Didier Bédard, j'ai pas réussi à me synchroniser avec lui, j'ai pas réussi à le synchroniser surtout avec Olivier Schneider. Donc, il nous reste un peu de temps au moment où on enregistre pour éventuellement le capter, puisque toute cette diffusion va venir au fil de l'été, comme tu l'as rappelé. Ouais. Et peut-être que d'ici là, vous aurez une petite émission avec Didier Bédard qui arrivera. Si ça n'arrive pas là, ça arrivera forcément un jour. C'est juste une sorte de timing. On n'a pas réussi à se caler pour l'instant. Donc, le futur nous dira peut-être que ça s'est fait ou pas. Voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Pourquoi on fait aussi cette émission-là? Déjà parce que c'est un kiff de rencontrer ces personnes qui ont travaillé pour Baiser Mortel du Dragon, et puis aussi pour s'intéresser à leur parcours. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont tous des parcours assez différents, et on voit qu'au fait, le cinéma n'est pas aussi facile. C'est un monde impitoyable, et mais c'est super intéressant aussi leur rapport avec Luc Besson. Puisqu'ils ont travaillé avec Luc Besson, donc chacun a son point de vue, chacun a son avis, avec les anecdotes, voilà. Et puis c'est aussi pour vous faire kiffer. Pourquoi? Parce que ça fait 60 épisodes, c'est 3 ans du podcast. 3 ans. 3 ans. 3 ans qu'on a lancé iKick. À l'époque, on faisait pas de vidéo. À l'époque, c'était sur Audacity. On faisait nos petits points. Alors, le premier épisode durait une demi-heure. Puis après, on a fait 40 minutes. Et on s'était dit, la première fois qu'on a dépassé l'heure, on s'est dit, est-ce que les gens vont nous écouter? Parce qu'une heure de film d'arts martiaux, c'est un peu compliqué. C'est un peu long quand même, on y repense. Un peu long, voilà. Et puis, au final, vous avez été de plus en plus nombreux. Vous nous envoyez toujours des commentaires bienveillants, mais ça c'est trop cool, parce que c'est grâce à vous si on en est là, quoi. Donc c'est vraiment vraiment trop chouette. On a pu lancer notre YouTube, et on a fait progresser un peu la chaîne, et ça c'est trop bien, voilà. Donc c'est aussi grâce à vous qu'on a eu ces opportunités là, quoi. C'est vrai que si on doit faire un bilan de ces 3 ans, c'est ouf. Le podcast franchement, c'est ouf de ce qu'on a pu faire avec ce podcast-là sur les films, les émissions, toute la partie invitée qu'on a reçue. On a vraiment pris un level en niveau d'invité, parce que le réseau appelle le réseau, et le contact appelle le contact, et c'est pas fini, parce que c'est pas fini. On a des contacts de ouf qui se rajoutent. On se dit, putain, si on arrive à avancer là où on veut, c'est vraiment dingue, parce que on pense à vraiment avoir des gens vraiment très très cool. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est surtout que YouTube, en fait, c'est assez fou et inespéré, parce qu'on va le dire ici, c'est devenu notre première plateforme, en fait. Ouais, c'est ouf. Parce que le podcast fonctionne. C'est pas dingue non plus, on va se le dire les choses, la partie audio, mais on continue de faire le format audio pour ceux qui le souhaitent et qui ne peuvent pas écouter autrement iKick. Mais on se rend compte qu'en fait, les gens sont très demandeurs, en fait, de voir nos tronches, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça, ouais. Mais on le voit, en fait, au moment où on enregistre, on approche doucement des 1900 abonnés, donc on est en train de se dire les 2000 sont pas si loin, le cap des 2000 est pas si loin. Et c'est dingue, parce qu'on se dit, il faut aussi qu'on fasse du contenu pour YouTube, qu'on fasse du contenu aussi pour les réseaux sociaux. On a Instagram qui s'est bien développé aussi. Donc, bref. Ouais. C'est fou. Ça, c'est fou. Et puis, encore une fois, moi, je le dis aussi de vive voix. Merci, quoi. Parce que franchement, on s'attendait pas à ça. Nous, on fait des chouettes rencontres. On s'éclate à parler de cinéma d'arts martiaux. Et c'est génial, quoi.
Ouais, que et du puis bon, en plus, que ça soit sur YouTube ou sur notre Discord, voilà, c'est toujours, toujours cool. On voit que les personnes qui sont sur notre Discord bah, sont dans le même mood et puis en plus, bah voilà, nous délivrent un peu leur loot du jour et tout ça, donc c'est toujours, toujours cool. Ou puis même les films qu'ils vont voir, qui sont pas forcément des films d'arts martiaux, mais qui, voilà, c'est des films qu'ils voient et ils nous conseillent, ils nous les partagent, donc ça c'est, voilà, c'est vraiment top et bah merci pour tout. C'est ouais, c'est une chouette aventure. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Voilà, c'est les trucs, Ouais. c'est vraiment incroyable. Et puis voilà, on va essayer de continuer à délivrer autant de kiff qu'on peut le faire jusqu'à présent. Rester honnête, rester sincère dans notre démarche. Ouais. Et puis voilà, ça va être top. Totalement. Est-ce que tu veux expliquer dès maintenant, est-ce que c'est dans ton conducteur, peut-être que je brûle les étapes, du truc un peu chouette aussi qui va à côté de ça? Est-ce que tu veux en parler dès maintenant ou tu veux garder ça pour la fin de l'émission par Ah rapport non, au concours. au gros truc? Eh ouais, Ah on peut oui, le dire maintenant. On bah en oui, parle on va le maintenant? dire maintenant, on va le dire Allez, maintenant parce que comme ça, bah voilà, vous l'avez directement et puis vous savez, c'est de notre habitude un peu de ne pas commencer l'épisode tout de suite. Donc du 10 coup, minutes, ça va. ouais, On est à 11 minutes, 12 minutes, ça va. Mais c'était important. oui, C'était c'est important. important. Oui, bah en fait, on a un partenariat avec ESC pour vous faire gagner des Blu-ray du Baiser mortel du dragon. On rappelle, première fois qu'il est édité en Blu-ray en France avec bah, un max de bonus, avec une belle qualité au niveau de l'image et tout ça. Et donc, bah voilà, on va vous faire gagner. Donc c'est un concours sur Instagram, Uniquement Instagram. uniquement à Instagram, en partenariat avec ESC. Et donc on est même, en fait, ça nous fait même ultra plaisir d'être en partenariat avec ESC. Voilà, c'était, non mais C'est c'est ouf. vrai, c'est Ah non, c'est c'est ouf. c'est ouf. Donc voilà. Donc On c'est le petit remercie bonus. Arthur Coras pour la mise en relation, Oui, parce que totalement. c'est grâce à lui qu'on a pu avoir le contact de chez ESC. Donc on est dit ici, hein, merci Arthur. Ouais. Et ce qui est plutôt cool en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est pas juste deux DVD, enfin deux Blu-ray qu'on va vous faire gagner, c'est des Blu-ray dédicacés. Ouais. Parce que voilà, on a demandé à Chris Naon s'il avait possibilité de nous signer les Blu-ray. Donc on va vous faire gagner deux Blu-ray dédicacés par le réalisateur du Baiser mortel du dragon. Désolé, on n'est pas assez puissant pour demander à Jet Li, hein. Pour ceux qui seraient en train de dire Ouais. ouais mais Jet Li, bah non, Jet Li pour l'instant on est encore tout petit, compliqué de l'avoir, mais voilà, on a demandé à Chris Naoun de nous faire une petite dédicace sur le Blu-ray. Donc ça va impliquer forcément d'enlever le plastique, hein, vous vous doutez bien. Oui, voilà, ouais. Et moi je remettrai ce que j'ai acheté des protections de Blu-ray, je remettrai les Blu-ray dans des protections exprès. Et puis on enverra ça à ceux qui gagneront le Blu-ray dédicacé, ceux qui gagneront le concours. Voilà monsieur. Allez, lançons l'émission. Eh ben, lançons Réellement. l'émission. Alors, juste rappeler pour rappel, hein, l'émission est disponible, le podcast est disponible sur YouTube et aussi en podcast. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles hein, sur les plateformes podcastiques, hein, parce que Hyper ça fait important. monter, voilà, ça fait monter le référencement et ça permet au podcast d'exister. Et puis, bon, bah, continuez à nous balancer des petits commentaires sur YouTube, on y répondra. Le petit pouce, voilà, la petite cloche, bref. Ça nous fait kiffer pour ça. Bon, mon cher Seb, Allons-y. on va parler du Baiser mortel du dragon, Il paraît. voilà, Ouais. de Chris Naron, et tout de suite, bah, la bande-annonce. Allez, c'est parti. Combien de temps vous pensez rester? Pas longtemps. Welcome to Paris, Johnny. Je vous serai très reconnaissant de ne plus jamais refaire ça.
Bon, Le baiser mortel du dragon. Grand film de 2001. Je pense que ça va être un film, un podcast un peu pas light, mais vraiment chill dans la discussion parce que c'est un film qu'on Ouais. apprécie tous les deux. Oui. C'est un Y a pas de film qui suspense. a bercé en fait à la fois, pour moi mon enfance, toi un peu plus ton adolescence au final. Et c'est un film T'es en qui a train de marqué dire que je suis aussi. vieux, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà. Une manière assez, c'est une manière assez Mais délicate c'est de le dire. délicat, Merci. voilà, c'est ça. Quel enfoiré. Mais pour le coup, c'est un film qui a marqué aussi le cinéma français, puisque c'est un film qui a cartonné. C'est aussi un film d'action, d'arts martiaux, qui a permis d'ouvrir en fait, d'ouvrir la porte à pas mal d'autres films, notamment Le Transporteur. Bon, il y a eu Banlieue 13. Il y a eu quelques films comme ça qui sont sortis en France, qui ont plutôt bien fonctionné en plus. Alors bien sûr sous la houlette de Luc Besson, hein, parce que c'est EuropaCorp. Et du coup, c'est un film qui a encore une fois très bien fonctionné, même à l'international, puisque en fait, je crois qu'il a rassemblé près de entre 60 et 70 millions de dollars au box-office, ce qui est énorme. Hein. Donc, on dira pas le budget, puisque on vous laisse la surprise avec l'épisode avec Chris Naon, parce que Ouais. on sort un budget, mais qui est pas totalement ça. Mais on vous laisse la Ça a fait, surprise. ça a fait, bah ouais, Ça a exactement. fait débat. Donc voilà. Et puis ça a permis à Jet Li aussi de faire une petite carrière en France, parce que c'est son premier film français. Il avait fait L'Arme Fatale 4 aux États-Unis. Il a rebondi après avec Roméo de Mourir, qui a été un gros carton. Et puis après, hop, Le baiser mortel du dragon est arrivé, et ça a été un immense carton. Et donc Je ça lui a pense que permis. ça a lancé sa carrière tout court, outre Chine. Tu Oui, vois ce que je veux ouais, dire? totalement, ouais, mais carrément. Ouais. Carrément, ouais, je suis d'accord. Même si Romeo Must Die cartonne bien, je pense que Le baiser mortel du dragon, comme on le dit, a une plus grosse aura à l'international Ouais. sur cette capacité de jeu, sur ses capacités de... Parce qu'on peut pas dire qu'il joue très très bien dans Romeo Must Die, mais dans Kiss of the Dragon, pour Yes. le dire en VO, franchement, c'est du super niveau, quoi. Donc, Ouais, et puis non, franchement, c'est super. Et, donc pour ça, c'est impeccable. Est-ce que tu veux nous parler d'un peu du film, le synopsis? oui, alors le synopsis qui est assez simple en fait, on retrouve donc le personnage de Jet Li qui s'appelle Liu Chan, qui est un policier chinois qui arrive à Paris, qui arrive en France du coup, hein, pour ceux qui ne sauraient pas où est Paris, hein, n'est-ce pas? Et qui arrive en France justement pour interpeller un gros trafiquant et démanteler tout un réseau de trafiquants de drogue. Et en fait, le soir de son arrivée, on le met tout de suite en relation avec le responsable de la mission en France, qui est l'inspecteur Richard, interprété par le Jackie regretté Cario. Jackie Cario, exactement. Et en fait, il va tomber dans une sorte de guet-apens. On va lui mettre sur le dos en fait un meurtre qu'il n'a pas commis, et il va avoir toute la police parisienne à ses trousses, mais pas que. Puisqu'on va se rendre compte qu'en fait que le personnage de Jackie Cario joue double jeu en fait, et il va avoir aussi toute la milice qui va lui tomber dessus. Donc voilà, ça va être une chasse à l'homme un peu dans les rues de Paris. Et on va glisser au milieu de ça tout l'arc narratif de Bridget Fonda, l'actrice Ouais. Bridget Fonda qui joue donc Jessica, puisqu'elle joue le rôle d'une prostituée qui est tenue par le personnage de Jackie Cario, puisqu'il tient en otage sa fille pour qu'elle puisse faire des passes et faire des choses pour lui. Et donc Jet Li va aussi prendre à cœur de pouvoir l'aider dans le fait de pouvoir récupérer sa fille. Voilà. C'est ça. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, t'as été très clair. T'as été voilà. très très clair. Donc pour ça, et c'est bien de mettre en lumière un peu Jackie Cario, puisque Jackie Cario était un super acteur. Voilà, Ouais. il y a pas. Combien Voilà, combien? Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien de l'hermine tachetée? Non, mais non, je ne vais pas crier. J'espère que tu le mettras. Il a dit banco. Il a dit banco. On vend la caravane. Et
Mais non, mais Chicky Cario, c'était un super acteur. Voilà, il a fait bon nombre de films. Moi, j'ai un film en tête avec lui, c'est Doberman, Ah ouais. où il joue un méchant, mais incroyable. Comment dire, et c'est fou, c'est un acteur en fait. À un moment donné dans le film, on savait très bien quand on le voyait à l'affiche dans un film un peu policier, et tout ça, on disait ah, C'est lui, ça va être le méchant. c'est le traître ou le méchant. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était un super acteur et c'est vrai que dans le Baiser mortel du dragon, il en impose. Il vole un peu la vedette à Jet Li, dans le sens où il en impose vraiment. Bah, ils Jet- sont pas sur le même niveau d'acting, Ouais. tous les deux, puisque il a un rôle plus de composition, on va dire. Ouais, ouais, Jackie Cario, alors que Jet Li, il joue comme il ouais. joue comme dans la plupart de ses films, c'est-à-dire il joue très fermé, Mm. assez mutique, Ouais, ouais, bien sûr. et puis il est là pour aller casser les bouches, quoi. Mm. Alors que Jackie Cario, bon bah, il a plus de lignes de dialogue forcément, donc ils Chicky sont pas Cario fait forcément dans peur. la même position. Ah, il fait Le super personnage, le personnage de Ouais. l'inspecteur Richard fait extrêmement peur, et notamment les Ouais. scènes qu'il a avec Bridget Fonda. Bridget Fonda, que Incroyable aussi. bien évidemment, les aficionados de Tarantino l'ont déjà vu, hein, est-ce qu'elle joue dans Jackie Brown, mais du coup, voilà, il y a, et puis même Bridget Fonda, je trouve qu'il y a un truc qui est plutôt, c'est là où on me dit que c'est une bonne actrice aussi, parce qu'en fait, on Ouais. ressent la peur en fait. Et Oui. on ressent la peur quand elle voit Chicky Cario. On ressent que ouais, elle stresse un peu. Et Chicky Cario en impose. Et c'est ça en fait pourquoi le film fonctionne aussi bien, c'est que eh ben il y a pas à chier. Les personnages sont plutôt bien écrits. Oui. Oui, complètement. Les personnages sont super bien écrits. Et puis, c'est un film qui joue d'un super rythme, en fait. Ouais. Et ça n'arrête pas, quoi. Ouais. On voit pas le temps passer, ça défile, ça défile, ça défile. C'est hyper généreux. Et puis, c'est vrai que c'est les gueules, en fait, à chaque fois Ouais, c'est ça. de cet écran, enfin, de ce cinéma-là. Et ça marche super bien, quoi. On est déjà dans la vie, là, ou tu voulais parler d'autre chose? Bah non, mais en fait, écoute, non, parce que je dis pas que en fait, je laisse aussi un peu comment dire, aux auditeurs la surprise, parce qu'on va Oui, avoir bon nombre on va d'informations, beaucoup en parler. Oui, voilà, oui, dans les prochains épisodes, et donc en fait, complètement. bah voilà. J'ai pas envie qu'il y ait Non, une t'as raison, redite en fait, voilà, mais on bien peut être sûr. on peut carrément dans la vie. Ah si, il y a juste un truc, mais on en a parlé avec The One et puis on en avait parlé dans Fist of Legend. Je sais pas si tu veux reparler de l'art martial de Jet Li ou pas du tout. Non, non, pas spécialement, parce qu'en On, fait, on a parlé déjà 2 fois sur voilà, voilà. Jet Li, en fait, bon, on sait que c'est un pratiquant de wushu, Mm. multi-titré en Chine, etc. Mais là, ce que je trouve intéressant avec sa pratique, c'est que il va nous faire un art martial beaucoup plus terre à terre, Ouais, ouais, beaucoup ouais, moins ouais, câblé, voire ouais, quasiment pas câblé. ouais. Et ce qui fait que ça fait un truc assez brutal, en fait, presque Mm. adapté en fait au combat de rue. Ouais, Même si ça reste du kung-fu, il est ultra brutal dans sa pratique dans ce c'est film-là. ça. Donc on le sait, hein, c'est donc Philippe Guégan qui chapeaute, qui est coordinateur de cascade de l'ensemble des cascades sur ce Mm. film, mais le chorégraphe de combat, c'est Koryuen. Corey Yuen. Voilà, le grand Corey Yuen qui a très souvent accompagné Jet Li sur quasiment toutes ses productions étrangères. On avait un petit doute, vous le verrez, je ne sais pas si je le laisserai au montage ou pas, avec donc Olivier Schneider quand on parle de Danny the Dog, puisque là-dessus le chorégraphe n'est pas Corey Yuen, c'est Mm. Yuen Whooping sur Danny the Dog, et on s'est posé la question de se dire est-ce que Corey Yuen était quand même là, puisque bon, en fait on voit souvent que c'est l'assistant personnel ou le coach personnel en arts martiaux de Jet Li. Et je vous avouerai, j'ai pas vérifié entre temps Ouais, ouais. si c'était dessus ou pas. Bref, il me semble, on avait conclu par définition qu'il n'était pas là et qu'il était occupé sur un autre projet. Mais en tout cas, voilà, le grand Corey Yuen qui est un grand chorégraphe de combat. Vous le verrez dans l'émission, mais c'est aussi dans les émissions, c'est aussi grâce à lui que la plupart des cascadeurs français vont passer au système de prévisualisation pour préparer les scènes de baston, puisque eux, ils travaillaient déjà comme ça depuis des années. Et c'est vrai que là-dessus, Jet Li, moi, je trouve que son art martial, il est ultra brutal. Il fait pas de cadeaux. Ah, il est ouf. Il tape pour tuer. Voilà, c'est du létal. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en français, ils ont mis mortel. Parce Ouais, que ouais.
Jet Li est une arme mortelle, Ouais. mortelle dans ce film-là. Donc ouais, j'aime beaucoup son art martial. Vous verrez aussi qu'il reprend quelques mimiques de son. On en parlera dans la scène qu'on a choisie. Il reprend quelques petites mimiques de ses précédents films. Il y a Ouais. une technique que j'adore, qu'il va refaire à 3 reprises, pas une, pas deux, mais 3 fois. Il va la refaire et on en reparlera dans la scène qu'on a choisie justement. Ouais. Voilà. Sinon, sur l'art martial, rien de particulier. Je pense qu'il est au prime de sa forme. Vous verrez qu'on ne vous le dit pas, mais on a plein d'anecdotes de tournage Ouais. qui vont arriver dans les prochaines émissions où ils vont parler justement, nos invités, de l'attitude de Jet Li sur le plateau de tournage, comment il se comporte, etc. La réalité versus ce qu'on voit à la télé, quoi. La petite arme. Ouais. Donc voilà, on vous laissera le soin de découvrir. C'est pour ça qu'il faut aller voir ces émissions. Et puis c'est un Jet Li qui est proche de la quarantaine, puisqu'il a 38 ans quand le baiser mortel du dragon sort. Et en fait, c'est là où on se dit, il a eu une carrière de fou à Hong Kong, mais plutôt, comment dire, qui peut être un peu gangréné par un Jackie Chan qui avait aussi une exposition qui était assez folle. Et puis en fait, là, il débarque, il a 38 ans et on se dit, waouh, mais il a une carrière juste après, quoi. Ça va être fou. Alors, ça va être en demi-teinte, bien évidemment, puisqu'il va Comme enchaîner Jackie pas Chan mal. au final. Voilà, bah, c'est Si on ça. regarde la carrière américaine de Jackie Chan, s'il enlève les Rush Hour, Ah oui, c'est pas ouf. c'est pas ouf, Et hein. mais bon, dans la carrière de Jet Li, j'aime beaucoup l'après. Il y a certains films où je me dis ah, Il y a les films iconiques, hein, voilà, se c'est dire. ça. Ouais, complètement. Donc voilà. Écoute, je vais te dire un peu mon avis sur le film Ouais, vas-y. rapidos. Écoute, moi j'adore ce film-là. Je l'ai revu. Alors je le dis dans les autres épisodes, mais c'est un film que j'ai découvert en VHS, que j'ai adoré, que j'ai vu. Je crois que j'ai usé la VHS, la bande, et puis je l'ai plus revu après. Ah, Je d'accord. l'ai plus revu et je l'ai revu en fait quand on a préparé l'épisode. Et j'avais extrêmement peur parce que dans ma tête, je me disais, ouah, je me rappelle de cette scène-là, elle est ouf, tout ça. Et je me disais, et puis en même temps, je me disais, putain, j'espère que je vais aimer le film. J'espère qu'il va pas prendre une claque. Je vais Et rebondir juste sur ce que ah, tu voilà. dis là, parce que j'avais la même impression que toi. C'est un film que j'ai énormément vu pendant 10-15 ans, tu vois, de 2000 quand c'est sorti jusque dans les Ouais. années 2010-2015. Et j'avais très peur. Pourquoi? C'est juste pour compléter, après je te laisse Ah ouais, continuer. vas-y. C'est que qui dit film des années 2000 dit photo dégueulasse, qui a mal vieilli, et surtout montage horrible. Ouais. Montage ultra cuté. Spoiler alerte. Vas-y. Ouais. Mais pour le coup, j'ai adoré. Je suis resté, j'ai été captivé par le film, par l'ambiance. Je trouve qu'il est hyper bien rythmé. C'est-à-dire qu'il dure 1h40, mais 1h40, tu les vois pas passer. Euh, Tellement que je me suis dit, ah, on est déjà à cette scène-là. Oh, ah, mais il est bientôt fini, en fait, le film, quoi. C'est vraiment. Et puis même, je trouve que. On a une montée en puissance, on a un Jet Li qui est plutôt réservé, et au moment en fait, il va dans une scène où il va défendre en fait Bridget Fonda, c'est à partir de là que bon, allez, ça va être un fou furieux et il va casser des bouches et tout ça. Ça fait plaisir de revoir Cyril Raffaelli aussi dans ce film-là, parce que le crack des années 2000, hein, il a eu l'opportunité après de faire Banlieue 13, et puis Die Hard 4, où il joue un des bras droits de Timothy Olyphant. Et pareil, je trouve que là aussi les combats sont assez dingues, où il y a très peu de câbles, il y a quelques câbles, mais c'est indiqué dans le making of où en fait Cyril Raffaelli fait des saltos et donc c'est câblé. Ouais, on les voit de toute façon, hein. C'est assez visible. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Et moi j'ai une anecdote, mais je le dis à chaque fois, mais j'ai une anecdote en 2017, je crois, sur Twitter. Je sais pas, je balance une des scènes comment dire, du baiser mortel du dragon, la scène du commissariat, et je me fais mais incendier comme pas possible. Je me fais pourrir. Ah, j'ai jamais vu autant de notifications avec des pseudo-mecs qui est fan de ciné, mais voilà, qui me lynchent, mais vraiment. Ah ouais? Ah ouais, qui me lynchent en disant ouais, mais t'y connais rien, ça c'est pas un film d'action, c'est de la merde. Ah ouais, mais vraiment, les mecs, Tocard, quoi.
Ouais, Ouais. les tocards de service quoi, qui sont derrière leur écran, mais bon. Et du coup, je m'étais dit, bah peut-être en fait ils ont peut-être raison, tu vois, peut-être qu'en fait, bon. Et en fait, en revoyant le film, je me dis, bah non, non, la scène est toujours autant efficace. Les scènes de combat, tu te dis, c'est ouf. Et puis quand maintenant on a le background à la fois du podcast, mais dans les épisodes, on a Manu Lanzi, Olivier Schneider qui nous en parle et tout ça, tu te dis. Ouais, putain, en fait, c'est la bombe. C'est de la bombe. C'est vraiment. Et même, tu vois, tu te dis, mais ils ont dû kiffer, en fait. C'est juste d'avoir Jet Li en face, et c'est juste du kiff. Donc voilà. Donc, honnêtement, Baiser mortel du dragon reste pour moi un top des films d'arts martiaux, et d'autant plus, Man in France. Ouais, et puis on va se dire les choses. En fait, c'est la peut-être, on va dire les choses, c'est la première tentative réussie, parce qu'il y a eu Oui, Samouraï avant, il y a eu Samouraï avant, ouais. mais c'est la première tentative réussie de faire un film d'arts martiaux à la française. Alors, Ouais, avec un casting international, ouais. mais on reste sur une prod française avec une équipe de cascadeurs en grosse partie française. Il y a aussi l'équipe de cascade forcément hongkongaise aussi qui était présente sur le tournage avec les cascadeurs de Korean. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, c'est à l'époque, je découvre ça en années 2000, j'ai une quinzaine d'années, je prends une claque monumentale et je me dis, waouh, la violence du truc quand même. Parce que c'est quand même assez violent quand même. Et même en le revoyant, alors malheureusement, plus on avance dans l'âge, plus on voit de trucs violents, plus la violence a tendance un peu à s'atténuer et à se lisser et on est moins sensible à ce qu'on voyait. Mais il faut ramener ça à l'époque où on découvre ça en disant, mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. C'est ça. Et c'est un vrai marqueur générationnel. Et c'est pour ça, quand tu me dis qu'il y a les mecs qui t'ont insulté, je pense que soit ils ont la mémoire courte, soit c'est des mecs élitistes qui ont dû se dire ouais, mais bon, c'était mieux quand ils faisaient ça à Hong Kong. Ouais. Ou alors il y a eu The Raid, peut-être en tous les temps, qui a montré ce que c'était un vrai film de combat. Bah, moi, je trouve que celui-là, il a pas à rougir. Même le passage des années fait que ça reste une proposition ultra intéressante, ultra quali et ultra jouissive, quoi. Ouais, c'est un film, comme tu dis, c'est un ride pendant 1h40 où tu en prends plein la bouche. Ça démarre déjà d'entrée de jeu avec la scène de l'hôtel où il se fait comment dire il se fait poursuivre et tout ça. Il se fait poursuivre. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? On arrive, il découvre Brigitte Fonda, ça n'arrête pas, rebaston dans l'espèce de ruelle de Paris. Enfin, c'est une succession de scènes cultes, de scènes dingues, fait pour YouTube, fait pour remater sur YouTube et kiffer, quoi. Et c'est là que tu te dis, le film est vraiment génial. Et quand je disais tout à l'heure, spoiler alert, en disant, est-ce que la photo, est-ce que le montage et tout ça, ça reste ultra clean. Ouais. La photo, elle est top. J'ai hâte de le redécouvrir en Blu-ray parce qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore vu la copie Blu-ray, mais j'ai hâte de le voir en Blu-ray pour pouvoir justement redécouvrir le remaster. Mais je pense que ça va être incroyable. On a vu quelques extraits, donc franchement, j'ai aucun doute sur le master et le montage est top, quoi. Enfin, franchement, il y a rien à dire. C'est aux petits oignons. C'est que des petites scènes cultes. Enfin, tu vois, la scène du billard. Ouais, carrément. Elle est incroyable. Il y a le making-of aussi d'ailleurs dans le Blu-ray. Vous verrez comment a été faite cette scène-là. Je pense notamment à la scène du dojo. La scène du dojo, elle est énorme. Elle est incroyable. Incroyable. Le mec, enfin en plus, ça, tu te dis, mais le mec, il descend, il tente de fuir entre les gens de la milice, les gens corrompus. Il est dans le commissariat, il arrive, il ouvre une porte, il la referme, il dit c'est bon, je suis tranquille, je me retourne. Ah, comme par hasard, il y a un cours de karaté dans le commissariat. Bon, tu te dis le dojo dans le commissariat, bon, ça paraît. Ils sont pas 5 en plus, hein. Non, ils sont pas 5, on s'en fout. Ils sont là pour se la mettre, quoi. Et cette scène-là, elle est juste iconique. Et c'est non, franchement, c'est là qu'on se rend compte que on a beaucoup appris avec ce film de comment faire une scène de baston, une scène d'action à la sauce hongkongaise. Et je pense que c'est peut-être le meilleur mariage qu'on ait pu avoir sur ce type de production. Oui. Et est-ce que tu as fait attention, parce que au final, quand tu regardes Le Baiser mortel du dragon et quelques prods de Besson, tu as des acteurs qui reviennent. Et en tant qu'acteur asiatique, il y a un acteur qui revient à la fois qui joue dans Le Baiser mortel du dragon, mais aussi dans Le Transporteur. Ah non, je n'ai pas fait gaffe. Rick Young, qui joue Mr. Big. Eh ben oui. Rick Young. Ah oui, exact. Excellent.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il joue un peu le parrain. Bah, il joue le toujours même un rôle parrain. pratiquement. Tu vois. C'est vrai. Ah, c'est génial. Oui, c'est vrai. Excellent. Ouais, il joue pas longtemps dans le baiser Non, mortel, non, non. mais oui, Et quand je l'ai vu là, je dis ah tiens, t'es là toi. pareil, C'est la scène du début ah ouais, où excellent. l'intrigue Enfin, bref, explose, ouais, ouais. bah, tu te dis, mais qu'est-ce que tu regardes comme film? Qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce regarder? qu'on va C'est voir vraiment, surtout ah ouais, quoi. Ah ouais, non, ça. c'est un truc de malade. Et puis le rythme est super bon, quoi. Enfin, on va se le dire, hein, Ouais, c'est un film des années 2000, 1h40. On le dit aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression qu'on ne sait plus faire un film d'action. Je parle pour les Américains, hein, parce que ouais, les productions françaises qu'on a pu avoir, nous, en 1h30, 1h40, ça veut dire, c'est fait, quoi. Et t'as ouais, là pour ton argent. Les prods américains, ils ne savent pas faire moins de 2 heures, quoi. ouais, ouais, grave. Ou alors, Bah si oui, c'est 2 heures, si c'est moins de 2 heures, bah, ouais. tu sens que c'est compliqué, quoi. Là, j'en ai vu 2 dernièrement, ça a été laborieux, quoi, hein. Le Back to Business et la journée incroyable Ah avec, oui, comment il s'appelle, ah mince, l'acteur de Reacher, là, dont son nom m'échappe à oui, l'instant oui, T. Richardson, un truc comme ça. Alan Rickman, j'aurais dit, non, c'est pas Rickman, Non, c'est, non, mais c'est pas Richardson, non? ah, je sais plus. Enfin Ouais, bref, bon, mais vous l'avez chez vous. Pareil, c'est laborieux, quoi. Il y a de la CGI de partout. C'est Alan Richton. Richardson, voilà. Alan Richton, c'est ça. On Ouais, n'était pas loin. ouais. Et, et là, en fait, il y a un peu de CGI dans certains trucs, Oui, mais mais ça reste du dur. ouais, Et c'est enfin, ça. de la cascade en dur. Et, et c'est ce qui vieillit mieux. On n'arrête pas de le dire. Arrêtez de Mais mettre des ouais. CGI partout parce que ça vieillit mal, la CGI. Oui, c'est une économie de temps. Pas sûr que ce soit une Non, économie c'est pas une d'argent. économie d'argent, hein. Voilà. Mais c'est dégueulasse. Ça Ah vieillit oui. très mal. Regardez les prods des années 2000, ça vieillit très très mal. Et d'ailleurs, je vous renverrai à une anecdote d'un certain du film Blood the Last Vampire avec Ah ouais. donc le réalisateur Chris Christin Naon. Ron, ouais. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Quand vous allez comprendre le lien entre l'effet dur, l'effet en dur, l'effet pratique et l'effet CGI. Voilà. J'en dis pas plus. Vous avez écouté l'émission. C'est pour ça qu'on ferait une émission peut-être un peu plus courte. On Oui, est oui. déjà à 35 minutes. On dit ça et on n'a pas Ouais, encore fait les ouais. scènes qu'on a choisies. Donc on va peut-être faire une petite heure. Mais ça reste de la bonne cam. Franchement, le baiser mortel, ça tient la route encore, même 26 ans, 25 ans après. Et puis t'as raison pour dire le CGI ça vieillit mal. Il y a la polémique actuellement sur Punisher qui est sur Disney+, Je l'ai vu, la scène. où Oh la mon Dieu. scène est catastrophique. Enfin, comment tu peux être agent artistique, Et laisser réalisateur passer ça. et laisser passer ça en disant bah ça va passer, c'est bon. Non, mais C'est attends, quand dégueulasse. j'ai vu la scène, j'ai dit, mais attends, C'est un jeu. PS2. C'est PS2. C'est un extrait du jeu PS2 de Punisher. Non, ça sort du téléfilm, enfin de la série, enfin bref. Et tout simplement Horrible. pour montrer en fait, c'est pour cacher le cascadeur et mettre le visage de donc c'est un morphine, mais le morphine est dégueulasse. Il est Et je foiré. pense qu'il n'y a pas que du morphine. Je pense qu'il y a quand même de l'IA qui est dedans parce que c'est ultra dégueulasse. Enfin, on a vu des Ouais, morphines ratés, mais ça rend pas ce truc-là quoi. non, c'est. Il y a rien qui va, il y a rien qui va, donc voilà. Cachez-les les acteurs, on s'en fout. On s'en Trouvez des fout. subterfuges. Voilà. On le sait, de toute façon, maintenant, en 2026, que quand on voit un acteur de dos, il y a 95%, Oui. 99% de chances que ce soit pas lui. Parce qu'on ne le montre pas. Donc, on l'a bien appris, mais non, on a suffisamment de recul. Je sais qu'à ton petit cœur, ça t'est toujours pas remis du fait que putain, merde, Mel Gibson, il aurait pu quand même courir. Que Non, c'est mais pas lui, surtout, du c'est coup. pas ça, c'est pas lui, mais Non, je surtout te charrie. non, mais c'est pas Je ça, te c'est que charrie. surtout le cascadeur ne ressemble pas du tout à Mel Gibson, c'est ça qui est drôle, c'est ça Oui, qui oui. est drôle dans le Et truc. là, on a appris que mine de rien, vous le verrez, il a quand même pas mal de doublures, Jet Ah, Li, Jet Li, sur ouais, ce ouais, film. ouais. Et de manière générale, et on va en Ouais. apprendre un peu plus, quoi, de ce qui fait quoi, machin, etc. Donc bref, c'est tout ça pour dire que on le sait qu'il y a des cascadeurs, il faut que les cascadeurs continuent à bosser. Moi, j'ai une petite peur, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, j'espère que c'est pas un métier qui va être en danger. Mm. Parce que ça donne cet effet, il n'y a pas cet effet d'Uncanny Valley. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Sur le fait de se dire si on met de la CGI partout, moi ça me sort du film à titre perso. Il n'y a pas cet effet réel. On l'a dit avec plusieurs fois avec Manu Lanzi, il faut qu'on sente quand même un peu le danger, qu'on sente que le mec est mal. mm. Et je trouve qu'un effet CGI ou un effet n'y croit pas pas. naturel, Ouais. on n'y croit pas du tout. Alors que quand on voit vraiment le cascadeur se faire emplafonner, chuter, tomber, etc., là on se dit ouf, il a dû se faire mal.
Même si tu derrière, sais- après, on peut mettre de l'IA ou de la CGI pour gommer le matelas, pour gommer Ouais. comment dire, les effets amortisseurs de chute, mais laissez les cascadeurs bosser, quoi. Enfin, mettez Et pas de tu sais ce qu'il silence. faudrait pour un peu démocratiser ça? Bah, il Oui. faudrait que les Césars se bougent un peu et remettent un prix aux cascadeurs. Voilà. Pas que On les remet Césars, un... Non, mais pas pas que que les les Césars, Césars, pas les que les Oscars. Césars, les Oscars aussi, tu vois. Eh oui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en France, on est les pros de la cascade. Tu vois, on fait pas mal de cascades. Bah merde alors. Il faut faire ça. On donne bien des prix pour le meilleur costume, le meilleur Prix de la comment meilleure dire, cascade. décor et tout ça. Bah prix de la meilleure À cascade. 100%. Et C'est là, marrant parce que franchement, j'en parle ouais. avec un invité qui arrivera après le Ouais. cycle Baiser Mortel Dragon. On en parle justement sur ça. Mais oui, je te rejoins à 100%. Il faut absolument qu'on démocratise ça, Alors, je trouve déjà qu'on a fait un effort parce que, tu vois, c'est ce que je parlais justement avec Manu en off de ça. Je trouve ça déjà fort que les cascadeurs arrivent un petit peu plus tôt dans le générique de fin. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais il fut une Ouais, ouais. époque, Ah, il c'était fallait attendre ouais. toutes les entre guillemets les postes techniques, électriciens, machin. Je dis Ouais. pas qu'on en a pas besoin, mais dans l'implication visuelle qu'on peut voir du film, bah, on met les acteurs et après tu mets les cascadeurs, quoi. Enfin, je veux dire, ça Ouais, paraît c'est ça. logique. Et là déjà on a fait un effort. On met maintenant en avant le fait qu'un réalisateur de son seconde équipe, ça peut être un chorégraphe de combat ou un chorégraphe de cascade, parce que on va lui laisser la main là-dessus. Et on le sait, il y a certains réalisateurs, ils sont pas à l'aise à filmer l'action, donc autant laisser le chorégraphe filmer et shooter, enfin diriger en tout cas, Ouais. réaliser la scène, parce qu'on le sait de façon finalement qu'ils sont derrière. Donc ça, je trouve qu'on avance un peu. Peut-être que la prochaine étape, il faudrait, oui, que je rejoigne, que et les Oscars et les Césars récompensent les cascades. Aujourd'hui, la seule récompense entre guillemets qui a un peu de valeur, c'est les Taurus Awards. Oui, oui. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Anthony Faux qui a remporté Oui. pour Forbidden City le prix de la meilleure cascade dans lequel il joue, enfin dans lequel il a un rôle et il est en cascade. Mais c'est vrai que oui, il faudrait qu'on avance là-dessus, malheureusement, mais on n'est totalement. pas là où on devrait être. Est-ce qu'on passe à la scène, mon cher Seb? Ah oui, évidemment. Alors, passons à la scène qu'on a choisie. Ah, je suis pas cadré. Bon, ma caméra est inversée pour info. Je suis pas dans le meilleur setup du monde pour enregistrer. C'est un setup plutôt sympa. C'est un setup qui me rappelle des grands souvenirs. Là, j'ai un plafond qui est un peu bas. Ouais. Là, La dernière fois, il pleuvait. Je sais pas si tu te rappelles, on oui, entendait les gouttes. On entendait les gouttes. Alors, le temps est pas ouf aujourd'hui Ouais. quand même. Ça s'est découvert, là, ça s'est recouvert d'un coup, donc pas l'abri qu'il pleuve. Par contre, petit fun fact de tournage, on fait comme on peut. J'ai fermé toutes les fenêtres pour permettre justement que le son soit le plus propre possible. Donc, j'espère que quand tu m'entends bien. Ah, je t'entends bien, ouais. Voilà, mais je n'ouvre pas les fenêtres. Et je peux te dire que c'est dur. Là, je commence à chauffer. Là. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais ça va. On se mouille pour le podcast. Et voilà, il faut y aller à fond. Mais ça, c'est normal, c'est ton t-shirt jaune. Pour ça, Ouais. ça prend. Ça prend la lumière. Ça prend la lumière. Qu'il n'y a pas, mais voilà. Ouais, ça, là. Il est très bien, mon t-shirt jaune. Bah, il est très bien, il est très bien, il est très bien. Il est un peu grand, mais ouais, ça donne l'impression que je suis ultra carré. Ouais. C'est faux, parce que je suis pas hyper carré normalement. Bref, vas-y, allez, on digasse. Écoute, on a galéré pour trouver la scène. Pas tant parce qu'il n'y avait pas de scène. C'est juste. Non, mais galéré, c'est-à-dire y en a beaucoup. dans le sens où il y a beaucoup de scènes qui sont toutes cultes. Cool. Moi, j'en ai une depuis le départ dans ma tête. Mais après, toi, t'étais sur une autre scène. Puis après, t'étais en hésitation. Puis après, tu m'as dit je sais plus, je sais pas quelle scène choisir. Elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien, ouais. La scène de l'hôtel, elle est géniale. La scène de l'hôtel, elle est géniale. Plus particulièrement la scène de la laverie. Ah. C'est une dinguerie. Incroyable, mais c'est pas celle-là. Non. Parce que elle est cool aussi. La scène du dojo, elle est géniale. La scène de l'orphelinat, elle est top. La scène, comment dire, qui se passe dans le restaurant de l'oncle de Jet Li. Ouais, bah oui. Elle est ouf. Vraiment, elle est ouf. C'est la fameuse introduction de ce magnifique générique que tu as fait. On le redit ici. Non, mais tout est bien. Mais par contre, on a été obligé de trancher. Bah oui, on a été obligé de trancher. On a pris la scène. Ça va trancher. Bien joué. Combien excellent. Combien Il a dit banco. On voit la caravane. Et tu me fais la complète à chaque fois. On pourrait juste s'arrêter là-dessus. Non. Faut que tu ailles juste. Ah ouais, faut que j'aille au bout. Ouais. Vous voulez combien de sucre 95, s'il vous plaît. Non, combien on veut 16 sucres.
Mais Pardon. non, mais vraiment un. J'espère que vous avez la ref quand Ouais, même parce pour que les sinon auditeurs. c'est Là, raté. on ne fera Voilà. pas, on ne le dira pas, hein. Vous Non, vous non, débrouillez. tout à J'espère que vous fait. avez la ref. Non, le truc, on a choisi la scène du commissariat parce qu'elle est ouf déjà, parce que c'est la scène finale, parce que Qui c'est est la le. deuxième scène du commissariat, parce que là, en fait, Oui, la scène du dojo, on l'appelle le dojo, mais elle se passe oui, dans le c'est la scène du commissariat. Voilà. commissariat, et là Mais c'est c'est la la dernière. deuxième scène et c'est la dernière où on a les boss finaux, les Ouais. jumeaux. Les fameux jumeaux qui Les sont pas fameux jumeaux, mais jumeaux, les ouais, fameux qui sont jumeaux. pas jumeaux, mais qui sont, voilà. Et dedans, bah, on a Didier Azoulay. Et Ah, j'attendais, parce que je me demandais combien de temps t'allais faire pour le name dropper, parce qu'avec un nom de famille pareil, franchement, il y a de quoi se poser des questions. écoute, j'ai retrouvé, alors malheureusement, j'ai retrouvé, alors pas l'épisode, mais en cherchant mes archives, j'ai retrouvé là où je l'avais vu dans Hélène et les garçons. Ok. Voilà. Et il joue le garde du corps de. C'est Thomas Fabras, un truc comme ça, comment dire, le producteur de disques Toxico d'Hélène Rollès. Et il joue le garde du corps avec Gérard Vives. Voilà. Ah, ok. Et on est d'accord qu'il a un lien de parenté avec Ah, Jean-Luc. je sais pas. Ben, je sais pas. Du coup, Non, j'ai pas. quand Non. même. Mais une Ok. chose est sûre, c'est que il y a Didier Azoulay et Cyril Raffaelli. Et Cyril Raffaelli, bah, c'est la première fois qu'on va le découvrir dans ce film-là. Et on va se dire, waouh, quelle, Ouais. quelle Et la dinguerie. scène, elle s'ouvre déjà sur un truc assez incroyable. Ouais, On va se le dire. Il, il arrive dans ce commissariat désaffecté, ouais, où tous les flics sont à sa recherche, et il arrive là-dedans, il n'y a pas de lumière, c'est hyper tamisé, et déjà le premier geste qu'il fait, je ne sais pas si tu te souviens, le rideau de fer a du mal à tomber, et ouais, là il fait un kick, un reverse kick, ouais, où il va aller claquer de côté le bouton pour que le portail se ferme complètement. ouais, Et là, tu te dis, ah ouais, ok, serious business arrive. Et là, il tombe sur Cyril Raffaelli qui l'attend en position kung fu ouais, et qui lui fait un signe ouais, comme en ça. mode, en mode Bruce Lee, Ouais, allez, viens. Sauf qu'en même moment, il y a Didier Azoulay qui arrive, ouais, le personnage de Didier Azoulay qui arrive derrière. Il se retourne, il le voit. Il se retourne à nouveau, Cyril Raffaelli n'est plus là. Et il va y avoir une espèce de jeu de chat et la souris ouais, dans cette scène-là qui va donner lieu à des affrontements de manière ultra brutale. Et c'est là où justement on va voir le style de Cyril Raffaelli qui, pour l'époque, dans les années 2000, on ne savait pas qu'il y avait un cascadeur acteur français capable de faire ça quoi au cinéma. ouais. Parce que Mais on n'avait encore jamais vu ça quoi. on n'a jamais vu ça, on n'avait jamais vu ça. Aussi bien filmé et Mm. dans un combat l'opposant, voilà, dans Bah, une il est grosse aussi rapide. production, hein, Il est, et aussi rapide surtout. il est aussi rapide que Jet Li. Tu vois, Ouais, dans sa façon de se battre, il a une détente de dingue. ouais. On le voit un peu plus dans le commissariat quand il lève sa jambe. Tu te dis, waouh, ok, Et puis il est acrobatique aussi, tu il est vois, il vient acrobatique, ouais. on l'a appris parce qu'on commence à discuter avec pas mal de gens. Alors c'est le petit regret, on va le dire ici, qu'on n'ait pas réussi à avoir Cyril Raffaelli. Ouais, Voilà, on va le dire, on arrivera peut-être à l'avoir un jour, mais on n'a pas réussi à pouvoir connecter avec lui. On a lancé des perches hein, par des connexions, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Pour une chose très simple, c'est qu'il est plus dans le système français de la ouais, cascade. ouais. Il officie beaucoup en Inde, dans les pays asiatiques, etc. Donc voilà, je pense qu'il est un peu en froid avec le monde français de la cascade, Mm. pour des raisons qui lui regardent et qui ne nous Oui, regardent oui. pas. On n'est pas là pour faire de la polémique, mais c'est un fait. Et c'est malheureusement une carrière qui s'est arrêtée un peu vite. Hein, mais en tout cas, dans ce film-là, il est juste impressionnant au niveau de ses coups, au niveau de sa rapidité, au niveau de son. Bah, il est hyper souple, enfin, il fait des trucs assez dingues. Et d'ailleurs, pareil, on va teaser. Allez écouter l'épisode avec Philippe Guégan qui a Oui, une anecdote incroyable. ouais, D'ailleurs, on l'utilisera en reel, on la ouais. repartagera sur les réseaux parce que l'anecdote est ouf. Sur la relation Entre Jet entre Li et, Et Cyril Raffaelli. Ouais. Et vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. non, non, et vraiment. Et puis en plus, tu te dis, waouh, le héros va devoir déjà affronter un crack des arts martiaux. Essayer de trouver des stratégies pour le vaincre, c'est peut-être la première fois dans le film où Jet Li est en difficulté. Parce que dans le Oui. dojo,
il est pas vraiment, bah, il est, C'est c'est un des beat'em all le PNJ, truc. hein. voilà, c'est ça. C'est des PNJ. Et puis Voilà, tu sais, il a les matraques. Donc voilà, c'est ça. il est fourré aux matraques. Donc tu vois, il se pose pas de questions, quoi. Et là, il est vraiment en difficulté parce qu'il a un adversaire à sa taille et il se dit merde, comment je vais faire? Mais surtout, c'est au-delà de Cyril Ferrelli, il y a Didier Azoulay qui donne des kicks et qui est très grand, D'une qui est brutalité. Ah ouais. brutalité dingue. Et tu te dis merde, comment il va s'en sortir? Ce que Et j'aime beaucoup, c'est les petits cris qui sont ouais, poussés par les deux. Et ah ouais, notamment Didier Azoulay sur la deuxième partie, qui pousse des cris, c'est assez immersif, quoi. ouais, ouais. Et, et donc voilà, et en fait le truc c'est qu'en fait on va avoir un changement de stratégie. Déjà c'est Jet Li va comprendre, va voir qu'il y a des tables et que en fait si Cyril Ferrelli avance et qu'il donne des coups, il peut se prendre les pieds dans les comment dire dans la table. Et je trouve ça très malin parce qu'en fait même si c'est le fusil de Tchekhov, euh, on est tellement plongé dans le combat que même nous, spectateurs, on se rend pas compte de ce qui va se passer. Et pourtant, il y a des plans, hein. Il y a Jet Li qui regarde les tables, mais tu te dis, mais pourquoi il regarde les tables? Tu penses qu'il va faire autre chose avec. Et en fait, c'est tout bête. C'est qu'en fait, il va calculer la détente et la distance qu'a la jambe de Cyril Raffaelli avec la table. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Bon. Donc c'est... Bah, cette chorégraphie, de toute façon, cette chorégraphie, elle est brillante, je trouve, Ouais. dans la manière dont elle est orchestrée, parce que il y a des scènes qui se répondent. Ouais. Tu sais, donc le début, forcément, il l'appelle, il lui dit viens vers moi. Ouais. La fin du combat entre les deux se termine par Jet Li qui dit viens, et qui du coup, on sent que le tempérament des deux combattants, on sent que au début du combat, Jet Li est dominé. Ouais. À la fin du combat, ça s'inverse. Ouais. Et c'est du coup le personnage de Cyril Raffaelli qui perd son calme, alors qu'il était très calme au début. Mm. Et même au bout d'un moment, alors pendant le combat, je vais le dire ici, puisque je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la fameuse scène de la feinte de la main sur le visage pour faire croire à un coup, comme dans un fameux Fist of Legend, là, il le fait 3 fois. Ouais. Il le fait 3 fois. Et donc, c'est là qu'on commence à voir qu'il prend le dessus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait le finish move pour battre Cyril Raffaelli et le tuer. C'est une répétition d'un mouvement qu'on a eu juste avant, où je sais pas si tu te souviens, il est sur cette fameuse table, il fait une espèce de cabriole, ouais. Et il fait un salto, et le salto revient où il vient percuter en fait Jet Li avec ses deux pieds. Sauf que là, il veut refaire la même chose. Et là, forcément, Jet Li anticipe. Donc les deux scènes se répondent. Il ne prend pas le coup, il l'anticipe, il l'attrape à la taille et il l'écrase au sol et il lui brise les cervicales. Et c'est là qu'à ce moment-là, donc le personnage de Didier Azoulay arrive et rentre en furie. Et la scène est assez courte parce qu'on sent que martialement, il est un peu moins, moins fort que Cyril Raffaelli. Qui était bien que Manu Lanzi nous ait bien dit que c'était un crack. Didier Azoulay. Oui, mais ça se voit. Il envoie vraiment sévère. Ouais. Mais on sent que Jet Li a éliminé le plus fort. Oui, totalement. Ouais. Donc lui, derrière, n'ayant plus son jumeau, il perd ses repères. Et derrière, on sent qu'au début, c'est un peu dur parce que il met les coups et ça porte pas. Ouais. Sauf que là, il réfléchit très vite. Il va chercher l'efficacité. Il cherche les points faibles. Il tape dans les jambes, les genoux pour le faire venir à terre. Et j'adore le dernier kick. Ah, le kick, il est ouf. De la tête, il est tellement puissant qu'il lui pète les cervicales et terminé, fin du game. Quoi. Et là, tu te dis, waouh, la scène est ouf de violence, elle est ouf de brutalité, et je trouve que c'est du génie de chorégraphie. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, les haters ont beau lui dire ce qu'ils voulaient à l'époque quand tu as posté ça sur la toile. On sait que X, c'est pas un réseau très, très friendly, mais n'empêche que ça reste une scène dinguissime. Et franchement, qui marche encore très très bien, plus de 20 ans après. Ouais, et franchement, en plus, on adore en fait ce rapport de David contre Goliath parce que en fait, ça nous rappelle le jeu de la mort, forcément. Et en fait, je trouve que le finish est incroyable. Enfin voilà, on se dit bon, ok, ça ne peut pas se terminer autrement que comme ça. Et voilà. Et donc Ça fait très fatalité, tu sais. Oui, c'est ça, en mode, tu sais, Mortal Kombat. Tu sais, dans la façon de finir l'adversaire. Donc voilà, non, le film, pour ça,
bah, il vaut son pesant de cacahuètes et je suis très content qu'on ait fait ce 60e épisode sur ce film-là. Donc c'est Bah top. ouais, ça fait partie des gros films qu'on parlait déjà depuis un petit moment. On a eu l'occasion de pouvoir le traiter et d'en parler. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'au niveau timing, bah, c'est vraiment un coup Ouais, un coup du destin ouais, qui nous dit, hop, c'est ça ça. ressort. Bon bah écoute, on va profiter de ça et on va Voilà, en c'est parler. ça. Juste une petite note, puisqu'on est dans la partie un peu spoil, juste quand même noter, on n'en a pas parlé et je trouve que ça fait partie des moments un peu iconiques du film. C'est la fin du personnage, Oui. La mort du personnage De de Chicky Cario. Cario, qui est énorme, qui est un fusil de Tchekhov, hein, puisqu'on apprend au début du film que, en plus d'être un pratiquant d'arts martiaux, il maîtrise l'acupuncture, Ouais, parce qu'il va soigner. Il va soigner Bridget Fonda grâce à l'acupuncture, mais il est aussi capable de tuer avec l'acupuncture. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est quand même une des morts les plus dégueulasses qu'on ait pu voir, puisque avec une seule petite aiguille qui va planter derrière le cou, qui s'appelle du coup le baiser du dragon. Mortel. Non, le baiser du dragon. Oui, mais comme on avait besoin de rajouter mortel pour dire qu'il va mourir. Ouais. C'était la petite blague. Et le baiser du dragon, où en fait, le personnage est complètement bloqué, immobilisé, et il va se vider de son sang par tous les pores. Ah, c'est dégueulasse. Incroyable. Il n'y a pas plus dégueulasse comme mort. Ouais. C'est dégueulasse. Puis en plus, vraiment, en plus, la caméra se pose, tu vois, et ça s'arrête pas, et tu te dis, mais waouh, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Donc, non, c'est clair. vraiment super. Donc, un super film à découvrir. Et dans de bonnes conditions, parce que on l'a en Blu-ray maintenant. Oui, totalement. Bon, mais mon cher Seb, on est pas mal. On est pas mal. C'est trop cool. 3 ans de podcast. Trop long non plus parce qu'il y a du gros carré derrière. Voilà, c'est ça. 3 ans de podcast. Un programme qui s'annonce déjà assez ouf. Potentiellement, je crois que c'est le dernier épisode avant la pause d'été, en tout cas à nous deux. Oui, il n'y aura pas d'autres émissions numérotées. Voilà, c'est ça. Ouais. On reprend bien évidemment en septembre et du lourd, parce qu'on a déjà programmé plus ou moins, après il peut y avoir des changements, mais plus ou moins les 4 premières émissions sont blindées. Oui. Voilà. C'est des bons films, à part si on a une grosse sortie qui arrive entre les deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis je pense que vous allez surkiffer. Voilà, parce que c'est des films, on va vraiment toucher à la nostalgie. Voilà, donc ça va être cool. Et la nostalgie, c'est important. Et la nostalgie, c'est important. Donc voilà, encore merci pour tout, pour ces 3 ans de podcast. Et nous, vous allez nous voir tout au long de l'été avec des épisodes, d'autres épisodes, mais les épisodes officiels, on se retrouve en septembre. Voilà. Ouais. Mon cher Seb, tu voulais rajouter un truc? On est bien? Eh ben écoutez, c'est bon, on est tout bon. Ciao tout le monde et à la prochaine. Restez connectés pour plus d'infos. Ciao. Yes.